D'abord, je n'ai pas voulu rester au Canada. Je ne suis pas venu pour rester. J'ai voulu finir mes études et rentrer chez moi. Même si on pense que là-bas on ne vit pas bien, je vous dis que ce n'est pas vrai. Il y a des Blancs qui sont allés là-bas et qui ne sont jamais voulu revenir. Je vous dis, ça dépend des gens. Il y en a qui sont là-bas et qui ne veulent plus revenir. Donc moi j'ai voulu retourner chez moi. Dieu m'a d'abord dit non. Ensuite, je n'ai jamais voulu rester au Québec. J'ai voulu quitter pour m'en aller dans le Canada anglais. 2 fois. 2 fois. Et 2 fois, ça a été non. Donc, si je suis au Québec, c'est d'abord Dieu qui m'a fait quitter la Côte d'Ivoire, puis qui savait pourquoi il m'amenait, puis qui avait une femme pour moi, beaucoup d'enfants pour moi, et un ministère pour moi. Donc, c'est pourquoi, je vais le dire, je vais le répéter à la fin, que vous le vouliez ou pas, je suis québécois et je suis là pour faire quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Amen. Et tant qu'il n'a pas fait, il n'aura pas la paix avec moi. Ça va? Donc, je me parle et je vous parle. Le thème, mon titre, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Josué 1. Alors, on va lire le texte de Josué 1. Le 9 premiers versets. Josué 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Qui de vous, parmi vous, n'aime pas qu'on l'appelle? Qui n'aime pas être appelé? Je pense personne. Tout le monde aime être appelé. Nicole,
Oui. Gaëtan, Tony, Madame Sava, Adolfo, John, Madame, Paquet. Tout le monde va être appelé. Vous vivez dans un endroit, puis personne ne vous dit rien, ne vous appelle pas pantoute. Ça va pas là. Il y a un véritable problème. Il y en a qui disent, je suis un meuble dans la maison, personne ne me dit rien. Et il y en a qui veulent, vous voyez, on aime des groupes impact, on aime des groupes avec 5, 2, 8 personnes. Pourquoi? Parce qu'on veut que chacun participe, on veut appeler chacun pour que chacun puisse participer. Quand on est plusieurs, il y en a un qui se camoufle, on veut voir. Tout le monde veut être appelé. Et Dieu appelle. Il dit, nous appelle chacun par son nom. Donc moi j'aime l'appel de Dieu. Et c'est à cause de l'appel de Dieu que je suis à Québec. Donc vous allez m'endurer. J'aime entendre que Dieu m'appelle à le servir. Et vous? À aller faire quelque chose qui va glorifier son nom. Et vous? Je crois que vous aimez aussi cela. Parce qu'entendre clairement la voix de Dieu, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre clairement ce que Dieu veut. Souvent quand je prie, j'ai une image. Je dis toujours à Dieu, je veux, ça c'est pour moi, hein, pas pour vous. Je prends mon exemple à moi. Moi quand Dieu me parle, je dis, parle-moi comme quand tu m'as dit que Ursule c'est ma femme. Parce que c'était tellement clair qu'à date, il n'y a personne au monde qui peut me convaincre que je me suis trompé. C'était assez clair pour moi. C'est ma femme. Ça veut dire que quand je l'ai pris, j'ai pris tous les livres où il y avait divorce, j'ai rayé tout. Parce que c'est clair. Dieu m'a parlé. C'est très clair. Et donc je lui dis, quand tu me parles, que ce soit clair. Je ne veux pas douter. Regardez dans les écrits des prophètes. Tous les prophètes qui parlent au nom de l'Éternel, ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Ils ne te disent pas, écoute, ce que je te dis là, il faut vérifier. Peut-être que c'est Dieu, peut-être que ce n'est pas Dieu, je ne suis pas très sûr. Non. Les prophètes de la Bible là, c'est clair. Si tu écoutes, tu vas avoir la vie. Si tu n'écoutes pas, tu vas avoir des problèmes. Parce que je te dis que c'est Dieu qui parle. Et tous, il n'y a pas d'exception. Parce qu'il y en a, vous trouvez dans les Écritures. C'est comme ça que je veux que Dieu me parle. C'est comme ça que je veux que Dieu vous parle. C'est une joie d'entendre Dieu nous appeler. Et c'est même une joie que Dieu tourne nos regards et nous dit, je ne viens, je t'appelle. Maintenant, il y a deux façons que Dieu nous appelle. Il y a deux appels dans la vie d'un homme par rapport à Dieu. Il y en a deux. Vous voulez que je vous explique? Avant de vous expliquer, je vais vous donner quelques exemples d'appels. Abraham, lève-toi, quitte ton pays, ta famille, ta maison, la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. C'était-tu clair? Pour que Abraham se lève et puis s'en aille. Regardez bien l'appel. Dieu ne lui dit pas, lève-toi et va au Canada. Lève-toi et va aux États-Unis ou lève-toi et va en France ou en Allemagne. Dieu lui dit, lève-toi, quitte et puis va. Je vais te montrer où tu dois aller. Ça doit être assez clair pour qu'il obéisse. Parce qu'on ne lui dit pas c'est quoi la destination finale. Mais on dit qu'il doit partir. Juste ça. Mais en plus, on lui dit il y a des bénédictions. Tu ne connais pas où tu vas là. Moi, je connais. Mais tu seras bien. Beaucoup mieux que si tu restes là. Mais c'était clair.
Et il est parti. Mais l'attente ne fut pas facile. Parce que vous savez qu'Abraham a écouté Sarah à un moment donné, puis il a dévié. Joseph, Dieu l'a appelé en lui donnant 2 songes. Puis il était tout content. Hé, venez, je vais vous raconter. Voilà, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. Et quand il a fini de raconter son songe, tout le monde voulait le tuer. Après ça, il a eu un autre. Il a raconté, il a mis les parents dedans. Vous êtes dedans, tout le monde m'adore. Joseph, c'était un Dieu. Puis il a dit, hey, c'est quoi ton affaire? Non seulement il était aimé par son père, mais en plus il envoie 2 songes qui le mettent en exergue. C'est lui. Moi, Joseph. Il était tout fier. Et ses frères ont commencé par le haïr en maudit. Mais Joseph ne savait pas comment ça allait arriver et quelle souffrance il allait subir pour que finalement ses frères fassent exactement le geste que lui a vu dans les songes. C'est que son père. C'est bon d'être appelé. Hein? Moïse, Dieu l'a appelé aussi. Va en Égypte. J'ai entendu le cri et la douleur de mon peuple. Et je suis descendu pour répondre. Va maintenant en Égypte et puis fais sortir mon peuple d'Égypte. Et il lisait l'exhorte. Quand vous arrivez au chapitre 6, Moïse arrive en train, parce qu'il a lutté, il dit, moi je ne vais pas aller. Hein. Pourquoi? Il dit, je bégaye, je ne sais pas parler. Il dit, non, Aaron va t'accompagner. Il va parler, puis toi tu seras son Dieu. Toi tu vas bégayer à côté d'Aaron, puis lui, il va lui parler, lui, il ne bégaye pas. Moïse, Dieu dit, voici le bâton que tu amènes, jette, il jette. Miracle. Attrape, il attrape. Miracle. Il dit, ah, ça, je vais partir. Et puis il s'en va. Il arrive là-bas, premier coup, Moïse le mit KO. Parce que les enfants d'Israël travaillaient 3 jours par semaine, maintenant ils vont travailler 6 jours par semaine. C'est une caricature. Ils ont doublé la charge du peuple d'Israël, d'ailleurs qu'il est allé délivrer. Il pensait que la chose allait se faire. Il a vu un bâton qui est devenu un serpent. Il a repris le bâton, c'est devenu bâton. Donc il allait pour que les choses se passent. Moïse lui dit, Seigneur, tu m'as dit de venir ici, et puis je suis venu, mais regarde ce qui se passe. Depuis que je suis là, il travaille plus. Dit Moïse, calme-toi. J'aime cette expression allemande. Langsam, deutlich. Calme-toi, Moïse. Inquiète-toi pas, c'est moi qui ai le contrôle de l'affaire. Je t'ai appelé, mais je suis avec toi. Oui. Souvent, on peut avoir l'impression que Dieu nous appelle, que Dieu, c'est quelqu'un qui nous appelle, qui dit, viens, tu vas aller à Québec, tu vas faire des choses extraordinaires, tu vas faire grandir l'église, et puis vous allez faire des implantations, et puis tu dis, waouh! Et puis tu arrives, puis tout commence à être difficile. On dirait qu'il voulait te faire souffrir, et puis tu as fait voir quelque chose de beau. On peut souvent avoir cette impression. Il m'a dit de venir, que ça va être extraordinaire. Là, je suis arrivé, puis là maintenant, les chaises vides. Les gens étaient 60 quand ils sont arrivés, maintenant ils sont 40. Ah, Dieu m'a dit que ça va être beau. Mais il ne m'a pas dit que 60 personnes allaient partir, 40, 20 allaient partir d'abord. Mais pourquoi il m'a caché ça? Mon frère, fais attention de penser ça. Fais attention. Il faut comprendre une chose. Et j'apprends à le comprendre moi-même. Avant de te former à ce que Dieu veut, il t'appelle. Autrement dit, quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas parce que la chose est déjà prête à être faite. Il t'appelle parce qu'il y a quelque chose à faire, et puis il te dit, viens, je vais te mettre à l'école, tu vas apprendre, tu vas te préparer pour ensuite le faire. Amen.
Et c'est pas ça que nous comprenons souvent. Donc quand il t'appelle, il y a une job. Mais avant que tu n'ailles faire la job, il faut qu'il te prépare. Donc il y a appel, préparation, action. Et c'est préparation-là que nous voulons sauter. Non, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Le premier appel, et j'arrive donc, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le premier appel. Dieu appelle tout le monde à devenir ses enfants. Amen. Qu'il est. Dieu appelle tout le monde à devenir ses enfants par Jésus-Christ. Le deuxième appel, il se scinde en deux. C'est que tous les chrétiens devenus nouveau-nés doivent se considérer comme morts à l'ancienne vie et maintenant nés à une nouvelle vie. Ils doivent marcher dans la sainteté. Ça, c'est la première partie du deuxième appel. Et l'autre partie, c'est que chaque enfant du Père a un ministère que Dieu a pour lui. Et il appelle à l'exercer jusqu'à la fin. Et c'est à cela que Dieu dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et bon et fidèle servant, entre dans la joie de ton maître. Donc il y a l'appel général, soyez saints, car je suis saint. Il n'y a pas un chrétien qui dit, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour vous autres. C'est pour nous tous. Mais il y a des chrétiens qui peuvent dire, moi je suis appelé à être pasteur, mais pas toi, et c'est vrai. Nous sommes appelés à être évangélistes, ou nous sommes appelés à être quoi? Diacre. À faire des choses spécifiques, même à être professeur à l'université ou professeur au cégep, infirmier, médecin, jardinier. Dieu t'appelle à être quelque chose pour le servir. Et ça, c'est propre à Dieu et à ce qu'il veut pour chaque personne. Mais Dieu nous appelle tous à être saints quand nous sommes devenus ses enfants. Jusque-là, ça va? C'est pourquoi il dit, va, il dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc Dieu ne fait pas semblant de nous appeler, de nous faire souffrir. Dieu a un plan. Et c'est ce plan qu'il avait depuis avant la fondation du monde pour moi et pour chacun de vous. Parce que moi-même, je ne comprends pas comment ça se fait que je me retrouve ici. Je ne comprends pas. Mais je vous aime. Et je veux, et je crois que tous ces bancs vides vont se remplir. Parce que ce n'est pas moi. C'est le Seigneur. Parce qu'il me l'a dit. Et il m'a aussi dit que ça ne va pas être facile. Mais là, je suis dans la partie difficile. Mais la partie non difficile va venir. Inquiétez-vous pas. C'est pour cela que je veux qu'on s'encourage. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Regardez le texte de Josué. Dieu dit, après la mort de Moïse, regardez comment il appelle Moïse, serviteur de l'Éternel. Il dit, l'Éternel dit à Josué, et puis regardez comment il appelle Josué, fils de, non, serviteur de qui? De Moïse. Donc Josué était d'abord serviteur de Moïse. Maintenant, il devient serviteur de l'Éternel. Si vous comprenez?
Moïse était serviteur de l'Éternel. Josué était l'adjoint, en dessous de Moïse. Maintenant, Moïse n'est plus là. L'Éternel dit, Josué, tu vas devenir maintenant mon serviteur. Et tu vas avoir des gens en dessous de toi et tu seras devant maintenant. On va aller à Canaan. Okay? Et puis, il lui fait des promesses. Il l'appelle, il dit, voici ce que j'ai en vue pour toi, Josué. Regardons. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça, c'est une promesse. Votre territoire s'étendra depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Tout ça, c'est pour vous. C'est vaste. Je suis désolé, je n'ai pas pris la carte pour vous la montrer. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Verset 4, verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors, reculez et puis regardez comment Dieu a été avec Moïse. Puis vous allez dire, waouh, il n'y a rien. Ok? Verset 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quelle promesse! C'est-tu excitant? Quel avenir! Où? Prenez ces promesses et puis remettez-les à quelqu'un dans l'église. Geneviève, tiens, voici les promesses de l'Éternel pour toi. Mais ça va être la swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Wow. Moi, Dieu me donne tout ça. Mais oui, Dieu te donne tout ça. Et c'est comme ça que je me suis senti. Quand il m'a dit, viens à Québec, je veux que tu me serves là, puis voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Je me suis dit, mais, si vous n'avez jamais été dans les églises pentecôtistes, allez là et puis vous allez voir, Amen! Crie tous, Amen! Et puis quand ça commence, ça dit, Amen. 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 Merci Seigneur. C'est dans le temps de la préparation. Merci Seigneur. Ah Seigneur, tu es bon. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, continue ton œuvre. Je vous ai déjà dit, moi je voulais aller au Canada. Quand je me suis marié, j'ai laissé ma femme, on est parti, je l'ai laissée à Toronto, puis je suis revenu. Je dis, je vais aller retourner à Toronto, là-bas on va rester là. Bye bye Québec. 3 semaines après, 1 mois après, l'Éternel m'a dit, va chercher ta femme et reviens à Québec, aussi vite que possible. Et nous sommes venus à Québec. On n'avait pas de maison, on n'avait pas d'appartement. Notre première maison, c'était une chambre à l'université. Quelques années plus tard, on m'a dit non, c'est pas clair ton affaire, on retourne à Toronto. Je dis non, tu ne retournes pas à Toronto. Ça c'était en 2005. Si vous voulez parler avec Tony, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je lui en ai compté. On s'en va. C'est non, tu ne vas pas. Vous savez que quand ils cherchaient quelqu'un pour être pasteur adjoint, ce n'était pas moi sur leur liste. Je n'étais pas sur la liste des anciens. Parce que je m'en allais avec ma femme. Donc, allez leur demander comment ça s'est fait que je me suis retrouvé sur la liste. Qu'est-ce que tu attends de l'Éternel? Quelles sont les promesses de Dieu pour toi? Est-ce que Dieu t'a clairement dit qu'il va faire dans ta vie? Que tu attends, et puis depuis, tout est sombre. Tu ne vois rien. C'est compliqué. L'Éternel dit, ma parole ne retourne jamais à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tiens bon,
tiens bon. Fortifie-toi et prends courage. Si tu es en train de baisser les bras, relève-les. Trouve un frère qui les relève les bras, comme Moïse. Et quant à ce qui concerne l'Église, on est plusieurs pour se soutenir, pour s'attacher ensemble et de tenir bon. Je te dis, on y va. Nous allons arriver à notre Canaan. Parce que l'Éternel est vivant. Amen. Maintenant, après avoir donné toutes ces promesses, il lui dit, au verset 6, Josué, écoute, voici les promesses, mais voici autre chose. Fortifie-toi et prends courage. Combien de fois il dit ça? 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le premier fortifie-toi et prends courage, il y a un enseignement que Dieu veut envoyer à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu n'a pas l'intention de changer de chef. Josué, c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai promis à leur père de leur donner. Donc, depuis avant la fondation du monde, c'est toi que j'ai désigné. Ça ne va pas changer. Donc, fortifie-toi et prends courage. Ne viens pas me dire, Seigneur, il faut changer de chef. Je ne vais pas changer. C'est toi. Donc, fortifie-toi et prends courage et réalise que je t'ai choisi. Je ne changerai pas d'avis. Vas-y. Premier, fortifie-toi. Quel que soit le problème, c'est toi. Allez-y. Deuxième, fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et on peut ajouter le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Deuxième, fortifie-toi, ça veut dire, la partie ne sera pas une partie de plaisir. Non seulement c'est toi, mais il ne faut pas que quand ça va commencer à être difficile, tu dises, je pense que ce n'est pas moi qui vais faire l'affaire. Seigneur, change quelque chose et puis mets quelqu'un d'autre. Mais en même temps, il dit, la partie ne sera facile que si tu demeures attaché à ma parole et que tu marches dans mes voies. Ça a commencé le culte avec Dieu est saint. Il est saint. Et la victoire appartient à ceux qui marchent dans la sanctification. Amen. Donc, le deuxième fortifie-toi, c'est marche dans la sainteté. C'est une condition pour aller au succès. Ne croise pas les bras parce que je fais des promesses pour penser que ça va venir comme par des coups de baguette magique. C'est pour cela que dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 6, Paul va dire, ne recevons pas en vain la grâce de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Josué. Il doit s'encourager, mais il doit veiller à respecter la loi et ne rien faire qui soit en contradiction avec cette loi. En fait, quand Dieu nous a appelés à devenir ses enfants, nous n'avons rien fait, d'accord? Nous n'avons rien fait pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas la foi. Mais dans le deuxième appel, il nous faut faire quelque chose. Avec la puissance du Saint-Esprit. Mais il nous faut faire quelque chose. C'est ça qu'il dit.
Fortifie-toi et prends courage et agis fidèlement selon la parole. Tu es mon enfant, ça ne t'a rien coûté, mais pour que tu aies des victoires avec moi, il faut que ça te coûte quelque chose. D'accord? Parce que le Seigneur Jésus dit, Luc 9, 23, celui qui veut me suivre, celle qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qui me suit. C'est ça. Cette parole, fortifie-toi et prends courage et agis fidèlement, c'est la mesure pour nous dans l'appel que Dieu nous donne. Souvent, quand ça ne va pas bien, quand on dit, mais pourquoi est-ce que les gens s'en vont comme ça? Pourquoi les gens quittent l'église? On commence par chercher les bibites. On commence par chercher les problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on doit être méchant. Ah, on doit être vraiment sévère. À quelque part, ce n'est pas mauvais d'y penser. Parce que cette deuxième parole de fortifie-toi, c'est la mesure pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le groupe. Il faut que tout homme de Dieu, toute femme de Dieu à qui Dieu a confié un mandat se questionne toujours pour savoir, suis-je en train de marcher selon Dieu? Toujours, on doit se poser cette question. Josué a fait l'expérience après Jéricho. Ils sont arrivés à Haï. Et cette parole-là s'est appliquée. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oh Seigneur, pourquoi on a perdu? Et tu m'as dit qu'on gagnerait tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est pas ça qui est écrit? Alors c'est quoi? Haï. Haïtien. Haï, là, c'est quoi là-bas? Ça, ça ne fait pas partie des pays qu'on va prendre et on foule le pied. Ou c'est quoi? Mais c'est à cause du deuxième fortifie-toi. Dieu va lui dire, Josué, ne te fais pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Fouille, tu vas trouver. Il a fouillé, il a trouvé. Donc, nous devons nous examiner. En tant que peuple de Dieu, nous devons nous poser des questions. Quand ça ne va pas, quand c'est bizarre, nous devons nous arrêter pour dire, Seigneur, suis-je bien dans ma conscience par rapport à ton œuvre? Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que j'ai été ce que je dois être? Si tu es capable de dire oui, alors sache que tu es en préparation. Est-ce que vous me suivez? Si tu es capable de dire je n'ai rien à me reprocher, devant Dieu et devant les hommes, ma conscience me témoigne que j'ai bien agi. Si tu es capable de dire oui, alors sache que tout ce qui trame autour de toi, il n'y a rien qui va empêcher Dieu d'aller avec toi là où il veut t'amener. Et que tu es en préparation. Appel, préparation, action. APA. L'action va venir. Ce n'est pas l'union des producteurs agricoles, mais c'est appel, préparation, action. Parce que moi, j'ai fait cet exercice et je me suis questionné. J'ai fait cet exercice. Je suis allé regarder depuis 2008. Combien de gens sont partis de l'église? J'en ai trouvé 15. C'est pas rien, ça. 2 en 2008, 2 en 2009, 4 en 2010, 7 en 2011, et l'année n'est pas terminée. Il nous reste encore 2 bons mois. Et je me suis demandé, Seigneur, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas avec moi? Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas avec mes confrères, le conseil? Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas avec l'Église? Six sont partis simplement pour question de déménagement. 9 sont partis pour incompréhension ou pour des visions différentes. 9 sur 15, ça fait 60%. Ça fait réfléchir. Et j'ai réfléchi. Mais je dois vous dire qu'en toute bonne conscience, je ne me reprocherai.
que les anciens ne se reprochent jamais. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais sincèrement, on ne se reproche rien. Alors que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Troisième, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. 3 fois, l'Éternel invite Josué à se fortifier et à prendre courage. 3 fois, je crois que le Seigneur nous invite à nous fortifier et à prendre courage. Nous, Église du Verger. Regardez-vous, tournez et regardez-vous. Puis dites, on est dans mon bain, pas nombreux. Fortifiez-vous et prenez courage. Dieu a le plan de nous bénir au-delà de nos attentes dans cette église. Je crois et je vois que l'appel de Dieu s'accompagne des difficultés, mais des promesses sont justes et irrévocables. Nous ne sommes pas québécois d'origine Ursule et moi, ça c'est vrai. De toute façon, ma peau me trahirait si je disais le contraire. Mais nous sommes adoptés. Et tant pis pour ceux qui ne veulent rien savoir. Donc, les problèmes de cette nation sont mes problèmes. Et Tony a dit, on ne sait pas parler avant, mais il a dit, notre richesse à nous, Québécois, ce n'est pas ce que nous avons et qui nous font croire que nous sommes riches. Nous sommes pauvres. Et c'est pour cette pauvreté que Dieu m'a amené ici, pour que nous soyons riches. La parole vivante de l'Éternel qui tranche jointure et moelle et qui convainc de péché, de justice et de jugement. Afin que nos frères et sœurs qui sont dans cette nation, c'est comme si Dieu disait, reste à Éphèse, reste à Corinthe, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, nous allons les trouver et nous allons les gagner. Je ne sais pas comment, ne venez pas me demander comment, mais je sais que nous devons prier et rester fidèles. L'Éternel va agir. J'ai 19 ans de vie ici. 19 ans. Ma femme en a 23. Écoutez, si je retourne en Côte d'Ivoire, je serai un étranger. Ne me demandez pas d'être étranger ici aussi. Où est-ce que je vais aller? Si je retourne en Côte d'Ivoire, je serai étranger. J'ai fait 5 ans. 5 ans après, je suis parti, j'étais étranger. Tous mes amis n'étaient plus capables de m'approcher. J'étais différent. Imaginez-vous 19 ans. Quand je revois les photos de certaines personnes que j'ai laissées en partant, ils ont tous des cheveux blancs. Ceux qui sont nés quand je partais, ils ont 19 ans, ils viennent d'avoir le bac pour rentrer au Seychelles. Je suis un étranger. Quand j'arrive, ils ne me connaissent pas. Ils disent, c'est qui ça? Ils disent, c'est ton nom. Mais vous aussi, vous voulez me traiter d'étranger? Je n'accepterai pas. Si que fait quoi? Pas pur laine, mais bonne laine. Alors, joignons-nous ensemble pour gagner les âmes ici. Et Dieu est avec nous. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Amen. La délivrance va venir. Et vous serez surpris. Nous serons surpris. Un jour, je fais 3 cultes. Le même jour. Nous allons être surpris. Le même jour, on fait 3 cultes. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour que les gens viennent. Est-ce que c'est impossible? Non. Ce n'est pas impossible. C'est possible. À Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi je persévère. Et je vous demande de persévérer.
Nous allons prendre la Sainte Seine. En pensant à celui qui a donné sa vie, Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a souffert jusqu'au sang. Et c'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon Église et le porte du séjour des morts ne vaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. Et c'est une affirmation. Ce n'est pas j'ai l'intention. Ce n'est pas je vais essayer. Ce n'est pas si c'est possible. Mais c'est je bâtirai mon Église. Je vais le faire. Et je vous dis que tous les problèmes qui vont vouloir se mettre en travers ne réussiront pas. Donc nous-mêmes ici, là, on va réussir au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui bâtit l'église de Duverger. Ce n'est pas Mathurin, ce n'est pas Tony, ce n'est pas Gaëtan, ce n'est pas Pierre-Alain, ce n'est personne ici. C'est Jésus-Christ. Amen. Qui bâtit son église. Et il va la bâtir, même si l'ennemi n'est pas d'accord. Nous sommes invités à collaborer avec celui qui bâtit l'église. Il a demandé à certains ici de partir, peut-être, comme il a demandé à Paul et à Barnabas de quitter l'église d'Antioche. Peut-être que demain, d'autres vont partir et d'autres vont venir. Mais Dieu bâtit et il va bâtir cette église-là. Croyez en Dieu. Et moi, je crois, c'est pour ça que je suis là. Même si je n'ai plus de cheveux sur ma tête, je vais le croire. Au nom de Jésus. Alors prenons ce pain et ce vin en nous rappelant que Christ l'a fait pour que l'Église soit bâtie. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'Église. Christ a donné son corps, puis a fait couler son sang, pour qu'il y ait l'Église. Alors j'invite Mathias et Rebecca à avancer pour Capsuti. Capsuti por ici. Abbé Simpson, il y en a qui le connaissent. Oui. Le fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire, dans son expérience avec le Seigneur Jésus, dans tout ce qu'il a appris, il a écrit un livre qu'on appelle, qui résume un peu la doctrine, les éléments fondamentaux de la foi de l'Alliance. Et dans le dernier chapitre, il a dit ceci. Aucun caractère, et ça c'est avec ça que je vais introduire mon message dans 2 semaines. Aucun caractère
ne peut acquérir de la maturité, ni aucune vie atteindre son couronnement sans être passé par le feu. Aucun caractère ne peut acquérir de la maturité, ni aucune vie atteindre son couronnement sans être passé par le feu. Et il dit, c'est aussi pour cela que le preuve suprême de Christ a été la souffrance. Et que dans toutes ces souffrances, comme l'exprime l'apôtre Pierre, il nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses traces. C'est fort. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, merci d'avoir accepté d'obéir à ton Père et de souffrir tant jusqu'à être abandonné par tes frères, tes disciples, abandonné à tous et abandonné à ton Père qui s'est détourné parce que sa sainteté l'empêchait de voir le péché. Merci pour cet abandon duquel la vie a jailli pour nous. Merci de t'être livré en sacrifice. Merci Jésus. Prenons ensemble le pain. Notre Dieu est un potier et nous sommes comme de l'argile entreserrée. Alors, l'argile n'a pas beaucoup à dire entre les mains du potier. Le potier, lui, il a beaucoup à dire sur l'argile et il a beaucoup à faire sur l'argile. C'est lui qui donne à l'argile la forme, la beauté qu'il veut, qu'il a pensé. Vous êtes tous beaux comme Dieu vous a créés, mais Dieu aussi veut faire de belles choses en vous, avec vous et par vous. Et nous devons accepter que cette préparation interne, le caractère, Dieu puisse la faire. Dieu puisse la faire. Dieu veut la faire. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrêtera pas jusqu'au jour où il reviendra. Jésus a accepté le mépris. Il a accepté le mépris. Il a accepté les injures. Il a accepté les moqueries. Il a subi des choses atroces. Afin qu'il soit dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Alors il est aussi écrit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi il ne faut pas manger ce pain et ce vin indimement. Seulement ceux qui reconnaissent Jésus-Christ
comme celui qui a souffert, qui a donné sa vie. Prenons ensemble le vin en mémoire de notre Seigneur Jésus. Alors dimanche prochain, c'est Tony qui va prendre le relais. Puis moi je serai dans forme. Est-ce que je peux faire un partage en relation avec... En 96, mon frère suivait une thérapie avec jeunesse, puis il y avait un parcours chrétien de la capitale tous les dimanches. Et ça a tombé dans la période où il y a eu une grosse division. En une seule fois, 100 personnes ont quitté l'Assemblée. Ils ont laissé des postes clés, école du dimanche, des postes de responsabilité, conseil des anciens, juste parce qu'un type s'était levé, comme le péché de Corée, en plein culte, il avait accusé le pasteur, il avait dit, toi, le Seigneur te désapprouve, tu n'as plus le Saint-Esprit pour nous diriger, 100 personnes se sont levées. J'ai vu un homme, un pasteur anéanti. Pasteur Corriveau, là, le culte d'après, là, ça pleurait dans l'église. Imaginez-vous 100 personnes qui se lèvent. Ceux qui sont restés là, se sentaient absolument trahis, comme si on l'avait transpercé un couteau en plein cœur. Il n'avait pas venu venir ça, là. Mais en un an, je peux vous dire, en un an seulement, 100 personnes se sont ajoutées à l'Église. Et c'était presque entièrement des nouveaux. Donc, le Seigneur a des paroles de consolation exactement comme pour toi, Mathurin. Sois encouragé. Parce que c'est des choses qui arrivent, mais moi... Soyons encouragés. Oui. Pourrais-tu dire un petit commentaire? Je suis technologiste en agriculture de formation. Si j'ai étudié là-dedans, c'est parce que le Seigneur voulait que j'étudie là-dedans. À un moment donné, j'ai changé d'orientation, je suis revenu à la source. Je pars pour Haïti et l'Afrique pour créer des jardins communautaires pour le bien de la population, afin que les Haïtiens et les Africains puissent avoir une agriculture potable et se prendre en main vers une autosuffisance en agriculture. Je demanderai à la plupart de ceux qui sont ici à l'Église de prier pour moi de cette mission-là que je vais accomplir pour le Seigneur. Puis le Seigneur est le maître, c'est pour me diriger si je dois faire ma vie Rappelle-moi ton nom. En Afrique ou en Haïti. Claude. C'est Claude. Ok, on va prier maintenant. Merci beaucoup. Seigneur, je te prie pour Claude, nous te le recommandons et nous te demandons de diriger, de guider ses pas.